Aujourd'hui, je vais vous parler de la pyramide de Maslow, un modèle que personnellement je trouve super utile pour motiver une équipe de manière simple et pratique. Alors, pour faire simple, je veux dire, la pyramide de Maslow est un modèle psychologique très connu qui classe les besoins humains en 5 niveaux, allant des plus fondamentaux aux plus complexes. Et moi, dans mon expérience, j'ai vu que c'est vrai, on ne peut pas ignorer ces besoins. Imaginons que vous êtes manager d'une équipe de 20 personnes. Comment les motiver, hein? Moi, je me pose souvent cette question quand je travaille avec des équipes. Alors, d'abord, dans mon ancien boulot, je commençais toujours par m'assurer que les besoins de base étaient couverts. Ce sont, en gros, les besoins physiologiques essentiels à la survie, c'est-à-dire manger, boire, dormir, être à l'abri du froid ou de la chaleur. Comme le montre la base de la pyramide proposée par Maslow dès 1943 dans sa publication fondatrice, ces éléments sont la fondation de toute motivation durable. Je vous conseille par exemple de vérifier que les salaires permettent de vivre correctement, d'installer une bonne machine à café, de créer un espace repos agréable, ou même d'offrir des fruits le matin. Dans mon ancienne entreprise, j'avais mis en place un petit déjeuner hebdomadaire et croyez-moi, ça changeait vraiment l'ambiance. C'est cohérent avec ce que montrent plusieurs études sur le bien-être au travail, comme celle publiée par Harvard Business Review. C'était enfin vraiment significatif. Ensuite, on a la sécurité. Pour moi, c'est un besoin fondamental. Se sentir protégé, en sûreté, à l'abri des menaces, Ray, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Par exemple, la peur d'être licencié ou d'être mal vu après une erreur. J'ai constaté que les gens doivent savoir qu'ils garderont leur travail pour se sentir engagés. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent les enquêtes de Gallup sur l'engagement au travail. La sécurité perçue est vraiment l'un des premiers prédicteurs de performance. Donc, dans mes équipes, je m'efforce de communiquer clairement sur la situation de l'entreprise, d'organiser des réunions régulières et surtout d'accepter les erreurs, c'est-à-dire ne pas punir trop vite, parce que la peur de l'échec est un frein majeur à l'innovation, comme l'a montré Amy Edmondson dans ses recherches sur la sécurité psychologique. Après ça, il y a le besoin d'appartenance. Moi, je trouve que c'est un point essentiel pour créer une vraie cohésion. L'idée est de créer un sentiment de connexion, de faire partie d'un groupe, d'avoir de bonnes relations avec ses collègues. En bref, se sentir accepté. Je recommande souvent d'organiser des déjeuners ensemble, des cafés le matin, ou de faire travailler les gens à deux. Par exemple, une pause café collective le mercredi peut créer du lien informel. Les travaux de Google sur les Teams les plus efficaces montrent que la cohésion sociale favorise nettement la productivité. Dans une équipe où j'ai travaillé, j'avais lancé le café découverte, où deux collègues qui se connaissaient peu prenaient un café de 30 minutes chaque semaine. Au bout de 6 mois, l'ambiance était transformée. C'était vraiment un succès. C'est une excellente façon de renforcer les liens informels et la cohésion. Vous voyez? Pour l'estime, voyons, c'est simple. D'après moi, ce niveau concerne la reconnaissance, le respect de soi et celui des autres. Autrement dit, se sentir utile, compétent et valorisé. Je vous conseille de dire merci, de féliciter publiquement. La reconnaissance est, selon un rapport de Deloitte, l'un des 3 leviers les plus puissants de rétention des talents. Par exemple, un bravo Ahmed pour ton excellent travail lancé devant tout le monde a un impact énorme. Donnez aussi des responsabilités progressivement, c'est-à-dire faites confiance en déléguant des tâches importantes. Pour moi, c'est clé. Et enfin, le dernier niveau pour la réalisation personnelle. C'est le sommet de la pyramide, le besoin d'auto-actualisation, où chacun cherche à atteindre son plein potentiel et à s'épanouir en réalisant ses aspirations. En d'autres termes, faire ce qu'il passionne profondément. J'encourage toujours à laisser les gens proposer des idées, créer des projets qui les passionnent, innover. Les entreprises les plus innovantes, comme Google ou 3M, intègrent justement cette logique avec leur 20% Time ou programme interne d'innovation. Par exemple, donner à un employé une demi-journée par semaine pour tester un projet personnel lié à son travail. Vraiment, laissez-les s'exprimer. Mais attention, tout le monde n'est pas au même niveau.
Je sais par expérience que les besoins prioritaires varient d'une personne à l'autre à un moment donné. Par exemple, un jeune recrue aura peut-être besoin de sécurité, tandis qu'un collaborateur expérimenté cherchera plus d'autonomie. Votre jeune stagiaire cherche peut-être la sécurité pendant que votre employé expérimenté veut se réaliser. Donc, observez chaque personne et adaptez votre approche. C'est d'ailleurs ce que Maslow lui-même a reconnu dans ses écrits postérieurs. La hiérarchie peut être flexible selon les contextes individuels. Pour moi, c'est fondamental. Oui, cela demande du temps et de l'énergie, mais comme l'ont montré des méta-analyses sur le leadership transformationnel, un investissement humain de qualité améliore durablement les résultats économiques. C'est du management intelligent qui crée une situation où tout le monde gagne. Pour le dire simplement, c'est une stratégie gagnant-gagnant pour l'employeur et l'employé qui renforce la fidélité et la performance.